Salut Benjamin, ça va? C'est Olivia. Quelle température tu as dans le bateau là? Écoute, je vais te dire ça tout de suite. J'ai 8 degrés. Ça va encore, c'est pas pire, mais c'est quand même froid. C'est humide. Bon, vous avez passé une belle journée tous ensemble là hier. On a vu des super vidéos de vous tous en navigation là dans l'Indien. C'est quand même assez génial. Ouais, hier c'était complètement dingue. C'était un espèce de mélange entre une étape de Solitaire du Figaro, où on se retrouvait un peu tous comme ça, et en même temps avec une ambiance un peu plus conviviale. Donc c'était plutôt sympa. C'était en gros ouais, assez fou qu'on se retrouve tous plantés là en même temps. Voilà, donc c'était sympa. On a pu échanger à peu près tous à la VHF. Voilà. Et qu'est-ce qu'on se raconte à la VHF entre concurrents, copains? Bah écoute, on se raconte un peu pas mal les petits bricolages qu'on a pu faire chacun de notre côté, parce que c'est marrant, on fait tous la même course, mais on a tous des bricoles complètement différentes à faire à bord. Donc voilà, on se fait des petits tutos bricolage. Mm. Mais non, voilà, sinon voilà, savoir comment ça va, voilà. Et c'était plutôt sympa d'entendre du monde. Le seul que j'ai pas réussi à voir, c'est Jean. Je pense qu'à chaque fois que j'ai essayé de l'appeler, je devais tomber pendant sa sieste ou je sais pas, parce que je voulais savoir comment allait Monsieur Costaud, mais du coup je sais pas. Qu'est-ce que tu as comme conditions météo aujourd'hui? Comment c'est dehors? Eh bien écoute, dehors c'est un peu comme d'habitude, c'est gris, très nuageux. Tu vois, je sais pas si on voit un peu de l'extérieur là-bas, mais ouais, je pense qu'on voit pas grand-chose. Mais en gros c'est gris, très nuageux. Et puis du coup le vent est très irrégulier encore pour changer. Le vent il est entre 15 nœuds et 25 nœuds. Donc voilà, mais bon, j'étais tellement mort là, parce que dans la pétole, du coup j'ai pas mal bricolé. Après on était tous ensemble, etc. Donc il fallait être en veille et être sur le bateau. Et après hier, disons que hier on a tous commencé à envoyer les spies et ça bourrinait pas mal. Et voilà, et là à un moment j'ai calmé le jeu. Je me suis dit qu'il faut que j'aille me coucher parce que moi je commençais à être vraiment cramé. Donc là j'ai pu commencer à récupérer un peu. Donc c'est cool. Et t'es toilé comment là aujourd'hui? Alors là, je suis toilé, là je viens de renlever un riz et je suis toilé avec le Genac et le J3. Voilà. Donc j'ai Genac, grand voile haute et J3. Qu'est-ce qui s'annonce là pour les jours à venir? Vous devez rester en avant de ce front. Quel est un peu le système météo dans lequel vous allez évoluer? Écoute, c'est pas très clair. À chaque fois que je télécharge les fichiers météo, ça évolue pas mal. Moi, j'ai refait 2 empanages cette nuit pour me recaler plus sud, pour essayer d'avoir plus de vent plus longtemps, parce que dès que j'ai eu le fichier météo, ça m'annonçait que voilà qu'il y avait plus de vent au sud. Donc j'ai recalé 2 empanages. J'avoue que c'était dans la souffrance de devoir me lever et aller faire les 2 empanages pour 3 heures de sud. Mais bon, j'espère qu'au moins ça valait le coup. Et les fichiers sont pas clairs du tout, parce qu'on normalement on va avoir un passage de front, mais qui est vraiment pas très fort. Donc on sait pas trop quelle voile mettre. Et une fois que le passage de front est passé, il y a un peu moins de vent et on fait toujours. L'avantage, c'est qu'on arrive toujours à faire de l'est, mais c'est pas si rapide que ça, quoi. Bon, et parle-nous un peu de ton bateau, Benjamin. Quelle relation tu as avec ton bateau et comment tu le trouves, ton bateau? Bah, écoute, mon bateau va bien déjà. Flaggy va bien aussi. Et, euh, et mon bateau, je le trouve génial. Regarde où il m'amène. Il m'amène ici. Avec tous ces autres concurrents là à se batailler. Donc écoute, je me régale. Il a pas trop de gros bobos, j'essaye d'en prendre soin. Donc après voilà, ça fait 1 mois et demi qu'on est en course non-stop. Donc forcément le bateau commence quand même à avoir quelques séquelles, mais on essaye d'entretenir tout ça et essayer d'être vigilant, parce que là voilà, il va falloir commencer à prendre de plus en plus soin du bateau pour pouvoir aller au bout. Bon, tu as fait connaissance de plus en plus avec ton bateau. Quelle qualité tu lui trouves? Alors moi je l'appelle Papy, mon bateau, parce que du coup c'est un peu un ancien et il a beaucoup d'expérience. Donc la qualité que je lui trouve, c'est pas le plus rapide, mais il est très homogène, donc il est assez constant en vitesse. Au près je vais bien, au portant je vais bien, au reaching je vais bien. Voilà, le bateau va bien à peu près tout le temps.
Donc voilà, et la grande qualité que je lui trouve, bah, c'est qu'il est quand même super confortable, quoi. Enfin, il est spacieux en fait, donc du coup c'est quand même agréable à vivre dans ce bateau et c'est plutôt sympa, voilà. Tu peux nous montrer l'intérieur de ton bateau, Benjamin, qu'on voit si tu as bien rangé ta chambre? Aïe aïe aïe, je suis dans mon duvet en plus encore. Je sais pas si vous voyez quelque chose du coup, Ah si, c'est super, on voit très bien. mais ma chambre est pas trop mal rangée, quoi. Tu vois, les cirés qui pendent pour sécher, avec la serviette, et puis bah, tout le matos qui est rangé sur les côtés. Donc voilà, écoute, la chambre est pas trop mal rangée. Et en fait, là-haut, tu vois, j'ai la chance, j'ai la goulotte avec les cordages qui passent, et au-dessus, il y a un espèce de truc où on peut ranger plein de trucs. Et donc du coup, c'est un peu un vide-tout. Et là, je te montre pas ce qu'il y a dedans du coup parce que c'est un gros bordel. Ouais, c'est sympathique, hein. Moi je trouve ça chouette, hein. C'est très sympa, ton petit intérieur est chouette. Ouais, non, mon petit intérieur est plutôt spacieux, plutôt sympa. Écoute, c'est pas désagréable à vivre.